vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai pris trop de plaisir à préparer puisqu'il s'agit de ces sorties de 2023 qui me tentent de ouf, qui me hype de ouf, que je sais déjà que je vais acheter, que je sais déjà que je vais dévorer et qui a quand même 99% de chances que j'adore. Après, moi je dis ça, on n'est jamais à l'abri, mais franchement, vu ce que j'ai lu, vu les premiers retours que j'ai pu avoir, je suis quasi sûre que je vais adorer ces livres. Et je vous dis que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo puisque il s'agissait bien sûr d'aller fouiller un petit peu à droite à gauche, que ce soit dans les programmes des partenaires que j'ai reçus, que ce soit au travail puisque je suis libraire, que ce soit sur internet parce que Google a beaucoup de réponses, hein. On dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup d'infos sur Google. Et j'ai adoré ça parce que c'est ce sentiment, vous voyez, l'anticipation. En mode, tu vois la couverture, tu te dis tu lis le résumé, tu te dis et tu sais qu'il y a des bonnes lectures qui t'attendent, ou au moins des découvertes, et ça, franchement, ça fait trop plaisir. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens ce que je dis, mais bref, je me comprends. J'ai kiffé faire ça et du coup, j'ai trouvé pas moins de 21 livres qui me tentent, sachant que je me suis arrêtée du coup à mars, donc j'ai des sorties pour janvier, février et mars, parce que j'ai pas réussi à trouver trop longtemps dans le futur et je pense que 21 c'est déjà suffisant. Ça fait déjà beaucoup pour un budget livre quand même, sur 3 mois. Sachant évidemment que j'en ai certainement loupé, qu'il y a des livres que peut-être je n'ai pas vus sur les sites vendeurs, d'autres peut-être que sur le coup je me suis dit ah bof, et en fait quand je vais les voir, bah je vais les acheter quand même, enfin bref. Vous connaissez, en gros j'ai quand même sélectionné 21 livres et let's go pour vous présenter ces sorties de début 2023 que j'ai trop hâte de pouvoir découvrir. Comme d'habitude, le petit carnet, puisque j'ai quand même été très studieuse, hein, j'ai tout noté par mois et tout, j'ai les dates. Ouais, on dirait que je suis super fière de moi alors que c'est quand même pas un effort de ouf, mais bon, bref, let's go. En janvier, on va commencer direct le 4 janvier avec Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. C'est le préquel de Ashes Falling for the Sky qui se concentre sur l'histoire de Zach, le meilleur ami de Ash. Donc ça peut tout à fait se lire sans avoir lu la duologie Ashes Falling for the Sky. J'arrive vraiment pas à le dire, Ashes Falling for the Sky. Bon bref, vous connaissez la duologie. Et moi effectivement j'avais pas lu Ashes, donc je me suis dit que j'allais commencer par le préquel puisque Neil m'a assuré que ça ne posait pas problème. Effectivement ça ne pose pas problème, si ce n'est que ton cœur est déjà déchiré. On adore. Et du coup, bien sûr, ça m'a donné envie de lire la duologie, donc j'ai déjà acheté le premier tome de Ashes, donc let's go, hein, c'est parti, je sens que je vais le lire aussi en 2023. Je sens que mon cœur va continuer à se briser, c'est pas grave, envoyez la douleur, je suis prête. C'est faux. C'est faux, je suis pas prête, 2023 va falloir être plutôt cool parce que je suis déjà épuisée et on n'a pas encore commencé l'année. Hein. Anyway, je vous en dis pas trop sur ce livre, mais je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre avec beaucoup d'impatience. Sachez juste que moi je l'ai lu et que c'est une pépite et que j'ai hâte que vous puissiez le lire aussi du coup. Oui, j'ai pas précisé, mais ça sort chez Albin Michel évidemment. Toujours le 4 janvier, cette fois-ci chez Brajlon, il y a Un pacte avec le roi elfe qui sort. Alors là, au début j'étais un peu mitigée parce que je me suis dit, est-ce qu'on va pas tout droit dans un truc hyper cliché, tu vois? Mais en fait, j'ai vu un peu des avis anglophones qui étaient plutôt bons. Me suis dit que vas-y, curiosité, j'ai bien aimé la couverture. Ça a l'air d'être une fantaisie assez travaillée, avec bien sûr la petite romance Enemies to Lovers qu'on aime bien. Donc franchement, je me suis dit, let's go, et j'ai hâte de découvrir ça. Je sais pas si je me risque à vous faire un résumé que je lis sur internet, hein, on va pas se mentir. En gros, les elfes n'ont que deux choses en tête, faire la guerre et se marier. D'après ce que j'ai compris, c'est pourquoi pas. Et là, du coup, on suit Louella, qui elle a échappé à la fois à la guerre et aux elfes jusqu'au jour où le roi des elfes vient dans son village pour l'épouser. Alors pourquoi elle est-ce qu'elle va se laisser faire? Je ne sais pas, je ne pense pas. Enfin, je pense qu'elle aura pas le choix, mais qu'après ça va partir en... Bref, vous avez compris le principe. Enemies to Lovers avec des elfes et un univers de fantasy qui a l'air, ma foi, plutôt cool, hein. Enfin, j'espère. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Le 5 janvier sort Les 12 d'Aritsar. J'espère que je le dis bien parce que... Attendez, je vérifie parce que j'arrête pas de me tromper. Aritsar. C'est ça, Les 12 d'Aritsar, qui sort aux éditions Nathan. Ça a l'air d'être un univers aussi de fantasy vraiment cool. C'est l'histoire d'une jeune fille, attendez, je recherche son nom, Tarisai, qui est liée depuis sa plus tendre enfance avec un des futurs conseillers du royaume, j'imagine. Sauf que quand elle était jeune, sa mère lui a fait un peu contrainte et forcée prêter serment qu'elle allait se rapprocher du conseiller et le tuer après quand elle serait assez proche. Sauf qu'elle, elle veut pas. Elle veut pas, elle a grandi avec le pélo, wesh. Je suis déjà beaucoup trop investie alors que j'ai même pas commencé à lire le livre. Mais bref, du coup, j'imagine que ça va être aussi un petit Enemies to Lovers ou Lovers to Enemy. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air vraiment chouette. La couverture est de toute beauté. Et c'est parti, le 5 janvier, chez Nathan, je serai au rendez-vous.
Ensuite, aux éditions de Saxus et toujours le 5 janvier, parce qu'apparemment le but c'est de me mettre à découvert dès le 6 janvier, t'as vu. En tout cas, ils sortent Terre brisée, un nouveau livre de l'autrice de Red Queen. Alors moi j'avais bien aimé Red Queen, mais c'est surtout que celui-ci, il m'envoie des trop bonnes vibes. Il est dans ma wishlist en anglais depuis sa sortie. Je suis trop contente qu'il sorte en français, because la flemme tu connais, j'aurais pu le lire en anglais, mais non, on va attendre qu'il sorte en français, bref, voilà. Et d'après mes souvenirs, c'est aussi de la fantaisie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devoir s'entourer de plein de personnes différentes pour mener à bien une quête. Je sais que mon résumé ne sert absolument à rien et ne vous donne pas du tout envie, mais je vous avoue que j'ai du mal à le retrouver sur internet, j'ai dû le lire au travail, enfin je ne sais plus. J'aurais pu le lire en anglais encore une fois, hein. Oui, j'aurais pu, mais j'ai la flemme. Professionnel. Bref, ça m'envoie des vibes de, vous savez, une alliance un peu contrainte et forcée avec des personnages hyper différents qui ont chacun leur talent, un peu à la Six of Crows, donc évidemment moi je suis là pour ça, et les retours sont très bons aussi sur les réseaux anglophones, donc on tente. Le même jour et en anglais, il y a le nouveau roman de Laura Wood qui s'appelle Agency for a Scandal, je crois. C'est l'autrice de Sous un ciel d'or et de Sous des flocons d'argent, qui sont des pépites absolues. Genre Sous un ciel d'or, ça a été un énorme coup de cœur, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, foncez, foncez, foncez. Et là, du coup, c'est son livre en anglais, donc il n'est pas encore traduit en français, j'espère qu'il le sera. Je dis ça sans l'avoir lu, bien sûr, mais je suis sûre que ça va être une pépite, parce que je suis trop fan de l'autrice et de son style. Elle écrit des romans un peu historiques, je crois que là, ça se passe... Attendez, let's go vérifier. Avant de dire des bêtises, Marie, on vérifie la date, on vérifie ses infos. C'est ça se passe dans les années 1900 et c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie d'une agence de détectives où il n'y a que des femmes et en fait elles vont détecter un peu les scandales, enfin les gossips, tous les petits potins en fait qui peuvent mettre à mal la haute société et ça a l'air vraiment trop cool. Le 18 janvier aux éditions Bayard, il y a Twin Crowns qui sort et là, bah pareil, ça a l'air vraiment trop cool. J'ai reçu une épreuve non corrigée grâce à la maison d'édition, donc j'ai hâte de le lire, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner puisqu'en fait apparemment c'est l'histoire de deux sœurs qui ont été élevées de manière totalement différente puisque une a été élevée pour monter sur le trône tandis que l'autre a été élevée un peu plus dans l'ombre et dans le but de restaurer la magie dans le royaume puisque la magie est interdite. Et du coup bah, c'est les objectifs de chacune et comment ça va... ou pas d'ailleurs, parce que je pense que ça va plus pas que... Je sais pas pourquoi j'essaie de parler avec des gestes, déjà avec des mots j'ai du mal, donc stop. J'ai vu des premiers retours d'autres personnes qui avaient lu des épreuves non corrigées aussi, elles disent que c'est incroyable, la couverture est magnifique, donc j'ai vraiment hâte de le lire, je ne sais pas si je vous ai dit que ça sortait le 18 janvier, aux éditions Bayard, et que j'ai trop hâte de le lire. Mais en même temps c'est logique, sinon il ne serait pas dans cette vidéo. Enfin, dernière sortie pour le mois de janvier que j'ai repérée, encore une fois je suis sûre que j'en ai oublié, hein, mais voilà. C'est une sortie aux éditions Lumen, c'est le roman De lune et de sang de Erin Beatty, qui est donc l'autrice de La couleur du mensonge. J'ai lu le premier tome de La couleur du mensonge, ça a été un tel coup de cœur que je n'ai pas osé lire la suite, pour vous dire à peu près le niveau du coup de cœur. Vous savez, c'est ce genre de livre que t'aimes tellement que tu veux même pas lire la suite parce que tu te dis je ne peux pas aimer un autre livre plus que j'ai aimé celui-ci, donc je veux pas être déçue. C'est un raisonnement de merde, on est d'accord, mais j'ai adoré. D'ailleurs, ils sont tous dans ma pile à lire, je sais pas si vous les voyez par là. En tout cas, ils sont là, faut que je les lise. Mais là, c'est le nouveau roman de l'autrice qui vient de sortir en anglais. Les retours sont vraiment bons, la couverture est de toute beauté. Et de toute façon, j'ai même pas lu le résumé. Je vais pas vous mentir, je vais pas essayer de vous le résumer. Je n'ai pas lu le résumé, j'ai vu la couverture, j'ai vu le nom d'autrice. Je me suis dit go. J'ai sorti ma carte bancaire, bon pas encore parce qu'il est pas sorti, mais j'ai dit j'achète. Et j'espère donc que je ne serai pas déçue. Mais honnêtement, vu mon coup de cœur pour le style de l'autrice et pour son imagination, pour son talent, je ne pense pas. On passe au mois de janvier et on commence là aussi très fort avec le nouveau roman de Tiffs qui s'appelle donc Elvira. C'est dans le même univers que Alonia que j'avais énormément aimé. Ça se passe du coup des années après et on suit le personnage de Elvira qui était déjà introduit dans Alonia. Et c'était un personnage hyper intéressant, c'est un peu la chef d'un pays où ils sont tous badass, donc moi j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je suis curieuse de voir comment elle va continuer à approfondir son univers, comment elle va rebondir sur les événements qui se sont passés dans Alonia. Est-ce qu'on va croiser certains personnages d'Alonia? Moi j'adore quand ça se passe comme ça. Des petites pointes de « Hey, fanservice », j'adore ça. La couverture est de toute beauté évidemment puisque c'est Tiffs qui l'a dessinée et je suis là pour ça, je suis là pour soutenir les copines, je suis là pour continuer à explorer des univers qui sont vraiment trop cool. Tiffs elle est hyper douée dans tout ce qu'elle fait, donc si vous ne la connaissez pas, j'en doute, mais si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de son site internet directement dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir ça et n'hésitez surtout pas à lire Alonia parce que c'est une pépite.
Encore une fois, je ne me souviens pas si j'ai dit que Elvira sortait le 7 février. Le 7 février sort aussi un roman en anglais. Il n'y a pas beaucoup de romans en anglais dans ma sélection, je crois qu'il n'y en a que 2 d'ailleurs, c'est le deuxième et dernier. Mais celui-ci, vous allez vite comprendre pourquoi j'étais obligée de le mettre, puisqu'il s'agit d'un roman sur Bucky. Je fangirl beaucoup trop. Oui, si vous ne le savez pas, j'ai une obsession pour Bucky Barnes, pour Sebastian Stan, pour le soldat de l'hiver, pour tout ce que vous voulez. En fait, j'adore ce personnage, j'adore cet acteur. Je dis j'adore, mais en réalité, je pense que je suis un peu amoureuse de lui. C'est pathétique, on enchaîne, on fait comme si j'avais rien dit. Et là, en gros, c'est un roman qui va retracer sa vie. Apparemment, c'est sur 2 temps. Sur le temps où il était juste un soldat, donc avant que tout parte en cacahuète, on va dire, et le moment où il est déjà Winter Soldier et où du coup, ça part carrément en cacahuète. Et il y a apparemment un lien entre 2 enquêtes qu'il a menées. Enfin bref, ça a l'air vraiment incroyable. Et de toute façon, moi, tu me dis Bucky, ben je sors la CB. Bah je sors la CB évidemment. Donc c'est parti. Je vais l'acheter direct en fait. Le 2 février sort le tant attendu Inheritance Game 3 aux éditions PKJ bien sûr. Les couvertures sont toujours plus magnifiques. Et en fait cette saga, elle est hyper addictive. C'est vrai que dans le 2, moi je me rendais compte qu'on n'avançait pas beaucoup. Je me disais bon bah c'est bon, deuxième tome, peut-être qu'on va avoir des réponses, etc. etc. Non, on n'a pas de réponse, mais c'est pas grave, tu continues à lire et croyez-moi, le 2 février, je vais me jeter sur le livre, je vais dévorer ça. J'espère que Avery fera le bon choix au niveau Love Interest. J'en doute, vu comment c'est parti, j'en doute. Mais moi je suis Team Grayson, voilà, c'est dit, hein, pas de tabou entre nous. Et pour vous refaire un petit topo très rapide du coup du pitch d'Inheritance Game, c'est l'histoire de Avery qui a une vie plutôt normale, même si elle est un peu en détresse financière. Et en fait un jour, on l'appelle, on lui dit oui bonjour, vous êtes sur les testaments du milliardaire le plus milliardaire du monde. Elle est là en mode what? What? Le gars, elle le connaît pas, mais il lui a quand même laissé toute sa fortune à une condition, c'est qu'elle survive 1 an dans son manoir familial avec toute la famille qui a été déshéritée pour qu'elle puisse toucher le flouze. Autant vous dire que l'ambiance, elle est pas ouf, mais bah voilà, je vous en dis pas plus, hein, il y a des petits mystères. Elle essaie de comprendre pourquoi c'est elle qui est sur le testament, elle essaie de comprendre pourquoi les autres ont été déshérités. Enfin bref, il y a plein de mystères à résoudre, des enquêtes, des énigmes, des rebondissements, des révélations, des je t'aime moi non plus, des oui mais machin, mais bidule, mais machin, il est mort, mais peut-être qu'il est pas mort. Enfin bref, incroyable. Et du coup là c'est le 3e et dernier tome si je ne me trompe pas, et j'ai hâte d'avoir la conclusion à toute cette histoire. Toujours le 2 février, cette fois-ci aux éditions Lumen, il y a le 2e tome de This Savage Song qui sort. J'ai vraiment hâte de le lire puisque j'avais beaucoup aimé le premier, que vous avez peut-être vu sur ma chaîne ces derniers temps, mais j'ai pu rencontrer Vivi Schwab, j'ai pu échanger avec elle et j'ai développé une obsession pour cette autrice qui est à la fois adorable et hyper inspirante et très talentueuse. Donc j'ai hâte de retrouver Auguste et Kate et de voir un petit peu comment leur histoire va évoluer. Pour vous faire un petit pitch rapide du premier tome aussi de This Savage Song, du coup, c'est l'histoire d'une ville où en fait il s'est passé un truc, on sait pas bien quoi, mais à partir d'un certain moment, les gens ont commencé à créer des monstres. C'est-à-dire que quand on faisait un crime, et ça créait un monstre. Et plus ton crime était grave, plus le monstre était flippant, hein, en fait, carrément. Il y a eu 2 manières de gérer la chose, la ville a été divisée en 2. D'un côté, il y a quelqu'un qui contrôle les monstres, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui les bute tous un par un. Du coup, ensuite, 2 personnages qui viennent tous les deux d'un côté de la ville. Lui, c'est un monstre qui se rêve humain. Elle, c'est une humaine qui agit comme un monstre. Et du coup, ils vont se rencontrer. Ils vont devoir peut-être faire alliance ou pas. On verra. Mais en tout cas, l'univers est très original. C'est très bien écrit. Et j'ai hâte de découvrir la suite de cette duologie. En plus, c'est cool parce que du coup, ça veut dire duologie. Ça veut dire pas une saga en cours. Tu coches une saga que t'as finie. Ça fait toujours plaisir. C'est un peu triste, mais ça fait toujours plaisir. Le 8 février, aux éditions Hachette, j'ai repéré un roman qui s'appelle La Belle Mort. Ou La Belle Morte, je ne me souviens plus, bon bref, je vous mettrai la couverture. J'ai hésité avant de le mettre dans cette liste parce que je me suis dit ça va sentir le cliché à 20 000 km, puisqu'en fait c'est l'histoire de vampires qui ont révélé leur existence au monde entier, donc ils sont plus cachés dans l'ombre, ils sont juste retirés, c'est un peu des célébrités. Et du coup il y a des gens qui sont pas piochés au hasard, mais j'imagine qu'ils font une sélection pour être envoyés dans leur coin reculé là et les nourrir en fait. Donc c'est un privilège de nourrir les vampires. Il y a une fille qui se fait embaucher là-dedans. Oui, je dis une fille, je me souviens plus de son prénom, les gars, je suis désolée. En tout cas, elle est envoyée dans leur manoir pour les nourrir. Le privilège ultime, vous connaissez, sauf que elle a pour but de retrouver sa sœur, qui elle-même a été envoyée dans le manoir et qui a disparu. Et je pense qu'elle a envie de buter du vampire, mais on sait tous qu'elle va en fait kisser du vampire. Enfin bref, je pense qu'il va y avoir une romance, quoi, tu vois. Encore une fois, Enemies to Lover. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai vu que c'était sur Wattpad, je me dis que ça a dû avoir des plutôt bons retours sur la plateforme pour que ça soit publié en livre, mais il va pas falloir grand chose pour franchir la limite entre c'est plutôt cool et c'est beaucoup trop cliché pour moi, mais ça m'intrigue quand même, ça me rappelle la bonne époque de Twilight, tout ça, donc let's go. On va tenter,
on verra ce que ça donne. Le 9 février, aux éditions PKJ, sort le roman Danse avec moi. C'est du même auteur que Sois beau et tais-toi, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Ça a l'air d'être une romance plutôt mimi. J'avoue que je suis pas méga fan de la couverture, mais je vais essayer de ne pas être superficielle parce que je sais que j'adore le style de cet auteur. Donc let's go, j'ai hâte de découvrir ça. Je me rends compte en regardant ma petite liste, parce que oui, j'avais noté les livres, mais pas dans le bon ordre de sortie. Je me rends compte que j'en ai oublié un qui sort le 1er février et qui va être un achat instantané sur lequel je vais me jeter, puisque ça fait beaucoup trop longtemps qu'on nous en parle, qu'on nous hype de fou. Il s'agit bien sûr de Absolu, le premier tome de Margot Dessen. J'avais lu les premiers chapitres sur Wattpad, j'étais quand même bien hypée parce que ça envoyait des très bonnes vibes de Hunger Games, Le Labyrinthe, vous voyez, toutes ces dystopies de l'époque qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait pour beaucoup aimer la lecture. Je pars dans une envolée lyrique, calme-toi Marie. Et surtout, je suis Margot sur les réseaux depuis un petit moment, j'ai eu la chance de participer à son podcast Les mots raturés qui est absolument incroyable. Donc vraiment, j'ai trop envie de soutenir Margot, j'ai trop envie de découvrir son roman puisque ça parle d'une ville en fait qui est totalement fermée. Et dans laquelle il y aurait une bête, en fait une arme que les humains auraient construite mais qui leur aurait totalement échappé et qu'ils ont donc enfermé là pour éviter d'y penser. Et en fait tous les 10 ans je crois, ou tous les ans, je ne sais plus, en tout cas régulièrement on envoie des gens pour essayer de buter la créature. Évidemment personne ne revient et là cette année c'est au tour de nos personnages d'y entrer dans cette ville pleine de dangers et de mystères. Et voilà, on n'en dit pas plus, mais du coup j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer. J'ai hâte de rencontrer les personnages puisque Margot en parle régulièrement sur ses réseaux et ils ont l'air vraiment trop cool. Donc je suis très impatiente de découvrir ce roman. Le 15 février aux éditions Page Turner, il y a Demon in the Wood qui sort. C'est un roman graphique qui retrace l'histoire du Darkling dans le Grishaverse. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Le Darkling, c'est l'archétype du méchant pour lequel tu ne peux pas t'empêcher de craquer. Voilà, ce qui révèle qu'on a tous, au fond, des petits problèmes psychologiques. Mais c'est pas grave, on est des lecteurs, on assume. Et voilà, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce personnage, j'ai hâte de découvrir les dessins, puisque les quelques extraits que j'ai vus, les dessins ont l'air absolument sublimes. Et de toute façon, c'est le Grishaverse, donc encore une fois, Grishaverse pour moi, c'est achat automatique, et ça nous permettra de patienter en attendant la sortie de la saison 2 de Shadow and Bone sur Netflix. Saison 2 pendant laquelle on va rencontrer Nikolai, et franchement, rien que pour ça, je me dis que l'année 2023, elle va être réussie. Je suis beaucoup trop émotive quand je pense à Nikolai. Mais ça veut dire qu'en plus, il va y avoir Nikolai et Kaz dans la même... Je vais pas tenir, moi. Je vais pas y arriver, les gars. Je vais... Le 22 février sort le 3e tome de Esther Parmentier, Les tribulations d'une sorcière stagiaire. C'est bien sûr la série de romans de Maëlle Desarts que j'aime d'amour. J'avais trop adoré les premiers tomes parce que c'est une histoire de fantasy mais hyper fun, hyper originale. Les personnages sont drôles, l'intrigue elle est hyper addictive et toujours le style de l'autrice en fait. Cet humour, cette imagination, franchement à chaque fois ça me happe, ça me transporte. Et là j'ai trop hâte de retrouver Esther et ses petits copains et voir un petit peu comment ça va évoluer parce que le tome 2 nous laissait quand même sur un petit cliffhanger pas très sympathique, n'est-ce pas Maëlle? Franchement, si vous recherchez une histoire de sorcellerie à la française, avec de l'humour, avec des rebondissements, avec la petite romance qui va bien, foncez, Esther Parmentier est fait pour vous. Et enfin, pour clôturer février en beauté, il y a évidemment chez Rajo, le tome 2 de Fable qui sort. J'ai tellement hâte de le lire puisque ça veut dire retrouver Fable, ça veut dire retrouver les autres personnages. J'ai trop hâte. Ça veut dire bien sûr avoir enfin des réponses après ce cliffhanger qui te donnait envie de passer l'arme à gauche direct. Ça veut dire retrouver l'univers de piraterie, la magie, l'aventure, tout ça. Franchement, j'ai super hâte. Et juste pour vous rappeler un petit peu, Fable, c'est l'histoire de Fable, qui a été abandonné par son papounet, qui était une personne absolument horrible. C'était un grand marchand, et en fait, il l'a abandonné sur une île à la mort de sa mère, en lui disant « Si t'arrives à me rejoindre, bah écoute, tant mieux, tu pourras avoir une part dans le business, mais sinon tu vas crever sur cette île où il n'y a que des criminels. » Sauf que Fable, elle s'est pas laissée faire, et elle va réussir à sortir de l'île. Alors, il va lui arriver des aventures pas très cool, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, elle va s'en sortir et c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir ce qui va lui arriver après. Parler de Fable me fait penser que j'ai dû oublier de mentionner un livre, puisqu'en fait c'est un livre que j'ai déjà lu en VO. Je suis très impatiente que vous puissiez l'avoir en français, puisque j'ai adoré. Il s'agit de La fille du roi des pirates, qui sort, je crois, aux éditions Stardust. J'ai un doute, mais je vous mettrai la couverture quelque part ici, vous aurez de toute façon l'éditeur. Je vous écrirai aussi la date, puisque là je ne l'ai pas en tête. Il figure pas dans les livres qui me hype le plus pour 2023 puisque je l'ai déjà lu, mais sachez que cette duologie, je l'ai lu en anglais il y a au moins 5 ou 6 ans. J'ai adoré. C'est une histoire de piraterie, c'est une histoire de sirène, de magie. Il y a absolument tout ce qu'il faut. C'est bourré de clichés, je vous préviens, mais c'est génial et j'ai beaucoup aimé. Donc je suis très impatiente que vous puissiez la lire. Je me permets de la rajouter comme ça, tu vois, au passage.
On passe au mois de mars, vous verrez qu'il y a moins de titres parce que forcément plus on s'éloigne, moins les maisons d'édition ont communiqué et j'avais un petit peu plus de mal à trouver des infos, ou voilà. Mais en tout cas le 1er mars aux éditions Brajon sort La Chasseuse et l'Alchimiste et pareil, j'ai craqué sur la couverture, le résumé m'envoie des très très bonnes vibes. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est décidée à faire ses preuves, c'est une chasseuse apparemment, alors j'en sais pas plus sur ce que ça regroupe vraiment, mais en tout cas elle est chasseuse, elle est très très douée. Et elle veut participer à la chasse ultime, qui arrive qu'une fois tous les 100 ans dans son royaume, où ils vont chasser une bête extraordinaire. Je vous fais tout ça de mémoire, donc ça se trouve, le résumé n'a rien à voir, parce qu'entre-temps, j'ai inventé des éléments, je ne sais pas, mais en tout cas, pour participer à cette chasse et faire ses preuves, elle doit s'allier avec un alchimiste. Et l'alchimiste avec lequel elle va s'allier, j'imagine qu'ils vont avoir du mal à faire équipe, et surtout qu'il va leur arriver plein d'aventures qui vont contrarier leur plan, évidemment. Voilà, ça m'envoie des bonnes vibes, je me dis que Brajlon en général c'est quand même une valeur sûre en fantasy. Let's go! Le 2 mars sort aux éditions Gallimard Si je dois te trahir, le nouveau roman de Ruta Sepetys. Celui-ci j'ai très hâte de le lire parce que je l'ai reçu pour mon anniversaire de la part de mes copines en VO, mais je sais que s'il sort en français, je vais le vouloir en français aussi, because je suis très très faible. Et c'est l'histoire d'un jeune homme dans un régime totalitaire, je crois que c'est en Roumanie dans les années du coup 1940 je crois. Je vous dis peut-être des bêtises, hein, c'est fort probable. Mais en tout cas c'est l'histoire de comment tu vis ton adolescence quand il y a un régime totalitaire qui t'empêche de faire tout ce que tu veux, quand t'es contrôlé à chaque instant, quand tu ne sais pas à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux te confier. Je sais que dit comme ça vend pas forcément du rêve, d'autant plus que je le résume très très mal, je suis même pas sûre de la période où ça se passe. Mais en tout cas, les romans de Ruta Sepetys, c'est des pépites absolues. Tu sais que tu vas avoir ton cœur brisé, mais à chaque fois, en fait, c'est très très bien écrit. Elle passe beaucoup de temps à se documenter et ça se sent parce que c'est pas cliché, c'est pas cucu, il n'y a pas des raccourcis ou c'est même pas manichéen. C'est juste en fait une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on connaît très mal. Elle se concentre dessus, elle te crée des personnages comme ça, elle brise ton cœur comme ça. Vraiment, j'ai super hâte. Oui, je passe pour une psychopathe puisque du coup, concrètement, j'ai hâte d'avoir le cœur brisé. En tant que lecteur, vous savez ce que c'est, hein, on est bizarre. Le 15 mars, aux éditions Rajo, sort le 3e tome de Un sort si noir et éternel qui s'appelle, attendez parce que à chaque fois ça se ressemble un peu, Un serment si noble et funeste je crois. Je vous mettrai la couverture, vous me direz si c'est ça. Vous lâcherez un petit commentaire à ce moment précis de la vidéo en me disant « Ouais Marie » ou « Bouh Marie ». Bref, c'est le 3e et dernier tome de cette trilogie. J'avais beaucoup aimé le premier tome, qui était une réécriture du coup de La Belle et la Bête, mais j'avais encore plus aimé le second tome qui se concentrait sur d'autres personnages. Et moi d'habitude j'aime pas quand on change de personnages principaux, mais là j'ai kiffé parce que j'ai encore plus aimé le couple du second livre que le couple du premier livre. Et là, du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, la conclusion de toutes ces histoires, la conclusion des petites romances. Et encore une fois, l'univers était très très original, donc j'ai hâte de m'y replonger. Je sais pas si je me tente à faire un résumé du premier tome, puisque je vous avoue qu'il est un peu flou dans ma tête. Allez, je suis joueuse, j'essaye. Un sort si noir et éternel, c'est l'histoire de Heather. En tout cas, elle a un prénom. Harper! J'allais dire, elle a un prénom en H, elle s'appelle Harper. C'est l'histoire de Harper qui vit dans notre monde. Voilà, elle n'a pas une vie très facile puisque sa mère est malade, son frère est obligé de faire des actions illégales pour leur trouver de la thune. Harper, elle se balade tranquillou bilou. Bim, il y a un mec qui sort de nulle part, bim, il la kidnappe, il l'emmène dans un autre monde et il lui explique qu'en fait, il faut que le roi tombe amoureux d'elle pour briser le sortilège. Bon, la Belle et la Bête, t'as compris. Sauf qu'elle, elle est en mode qui êtes-vous? Quelle horreur! Elle va évidemment se rapprocher des personnes qui l'ont kidnappée, mais surtout, elle va apprendre à connaître le royaume dans lequel elle a été emmenée, qui a plein de problèmes géopolitiques, et c'est pas peu dire. Elle va finir par s'attacher à tout ça et il y a pas mal de rebondissements, c'est des réécritures qui sont vraiment très très originales et voilà, moi j'avais kiffé donc hâte de retrouver Harper. Oui, maintenant que j'ai retrouvé son prénom, je vais le dire à toutes les sauces. Harper, Harper, Harper. En même temps avec Heather, j'étais pas très très loin quand même. Mais non, elle s'appelle Harper. Calme-toi Marie, on dirait que tu es sous excitant là. Et enfin, dernière sortie que j'ai repérée, le 23 mars aux éditions Slalom sort le roman Je déteste les comédies romantiques. C'est un roman que j'avais repéré depuis sa sortie en VO, je crois qu'en VO ça s'appelle The Falling in Love Montage ou quelque chose comme ça. Et ça a l'air vraiment trop bien, drôle, un peu décalé, très très touchant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui ne croit plus du tout en l'amour et qui est décidée à mettre de côté toute relation romantique jusqu'au jour où elle rencontre une autre jeune fille qui je crois s'appelle Ruby ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai vérifié, elle s'appelle bien Ruby. Décidément aujourd'hui pour les prénoms je suis... Alors que d'habitude c'est mon point faible. Bref, elle va rencontrer Ruby qui va lui proposer de faire une série de rendez-vous, mais les rendez-vous clichés, ceux qu'on voit dans les films, juste pour rigoler comme ça, et puis bien sûr, tu connais. Voilà, encore une fois, mon résumé il est nul à chier parce que je pense que j'oublie plein d'éléments très importants de l'intrigue, mais en tout cas, c'est une romance lesbienne qui a l'air vraiment très très cool avec de la représentation
de l'humour, des petits rebondissements. Let's go! Et bah voilà, je pense que je vous ai parlé de ces 21 livres qui me tentent le plus pour début 2023. Encore une fois, je le redis, c'est sûr que j'en ai oublié, donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en me disant ce que vous avez repéré comme sortie qui vous tente, puisque de toute façon, franchement, au point où j'en suis, augmenter ma wishlist, augmenter ma pile à lire, c'est pas grave, elle n'est plus à ça près. Donc vraiment, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire avec les titres que vous attendez. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à activer les notifications comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!